Alors, pour la demande spéciale ici, on doit voir que le cou se situe dans le milieu. Alors, dans mon espace de feuille, je ferai une ligne au milieu pour dire que ça, c'est la moitié de mon personnage. La tête se situe en haut, le corps en bas. Sur l'axe principal, si j'y vais de l'autre côté, le cou est parfaitement centré. Alors, je peux me faire ce repère que le personnage est bien au centre. La partie du haut, c'est un rond. Un rond un peu aplati, alors disons un ovale. J'irai faire un ovale. Je pourrais également mesurer entre la moitié qui est le cou et le haut. Puis me dire, ok, les yeux, la ligne entre les deux va arriver en haut des yeux. Alors, je fais mon ovale. La moitié de ça ici, ça sera le dessus de mes yeux qui sont évidemment de chaque côté. Sur l'axe central ici, entre les deux jambes, ça veut dire que c'est aussi la partie, donc le creux ici, on pourrait dire qu'il se répète par la petite corne qui est là. Donc je pourrais déjà la faire et je pourrais déjà les tracer ici entre les deux, la correspondance au niveau de la forme. Petite oreille qui sort ici de chaque côté et c'est à ce moment-là que je vais aller défaire l'ovale pour aller chercher le rond qui va ici aller rejoindre la petite oreille. Celle-là ici semble sortir en diagonale par là, donc je le ferai sortir par là. Fait que je vais chercher la diagonale en me disant ok, elle est là. Donc je trace une diagonale qui s'en va par là, à droite, à gauche, à droite, à gauche, un petit peu comme un éclair. Alors mon petit corps ici pourrait rentrer dans un triangle. Fait que je pourrais dire je fais un petit triangle, mais après ça je vais aller arrondir le triangle. Et je vais aller évidemment chercher mes petites pattes qui ressemblent aux petites cornes ou aux petites oreilles. Bomber. Et je vais chercher la forme de mon corps. Le bras ici, donc je peux aller chercher l'angle. Je transpose l'angle. Et de l'autre côté, ça va par là. Donc je peux aller chercher le petit bras. Il plie à peu près au niveau de l'œil. Fait que si l'œil est à peu près ici, le petit bras va plier ici. Il finit en petit triangle. Et de l'autre côté, il s'en va droit. Donc, il y a une correspondance entre lui et lui. Fait qu'il faut qu'il parte relativement à la même hauteur. Et il s'en va par en bas. Je m'assure avec mon crayon que je m'en vais dans le même angle. Voilà. Les petits yeux. Fait qu'évidemment, lui ici, je pourrais le faire si la bouche arrive à peu près en bas, quand même assez basse. Et elle suit la forme de la tête. Et les dents. Évidemment, c'est pas parfait, hein? Je fais ça rapidement. Il y a comme une dent qui ressort. Donc le sourire, je pense qu'il est plus grand parce qu'il y a une... En tout cas, je sais pas c'est quoi qui ressort, mais il y a comme une dent qui ressort aussi plus grande, qui s'en vient vis-à-vis le bras. Qu'est-ce que c'est? Donc, il faut que je pense que ça, ces deux éléments-là vont se toucher. Fait qu'il faut que ça arrive. Au-dessus de ça, donc, je vais avoir les petits yeux. Fait que je pourrais me faire des petits ronds d'abord pour les situer. Et ensuite, aller chercher juste la partie et aller faire le petit chapeau, parce que ça pourrait ressembler à un petit chapeau de sorcière pointu et le rond en dessous. La bouche ici, ça va être à peu près
la sortie de la cape ou de la partie qui est derrière ici. Avec là, je peux y rajouter un peu plus de courbe à cette section-là. Et voilà. Fait que tu me diras si ça t'aide.